Alberic explique ce qu'il se souvient de ces 6 semaines passées en l'an 2137 et de ces 2 années passées en 2749. Une chose que je tiens à vous souligner les amis, c'est que la plupart des événements qu'il décrit comme ces temps passés se passent maintenant à notre époque actuelle. La victoire du nouvel ordre mondial et le changement climatique dévastateur, pour en nommer quelques-uns. Le projet Montauk était une série de projets secrets de la part du gouvernement des États-Unis menés au camp Héros ou à la base aérienne Montauk dans la ville du même nom, à Long Island, dans le but de développer des techniques de guerre psychologiques, y compris des recherches exotiques comme pouvoir effectuer des voyages dans le temps. Jacques Vallée décrit les allégations du projet Montauk comme une excroissance des histoires de l'expérience de Philadelphie. Alberic les amis décrit ce qu'il se souvient après avoir sauté de l'USS Hillbridge le 13 août 1949, la date de l'expérience de Philadelphie. Il s'est retrouvé avec son frère Duncan Cameron dans un hôpital du futur pendant 6 semaines pour guérir des blessures liées aux radiations. Le système médical du futur utilisait des traitements à base des lumières et de vibrations. Les programmes télévisés étaient éducatifs et d'information. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué que les changements terrestres ont provoqué beaucoup de changements géographiques qui ont commencé au XXe siècle jusqu'en 2025. Les côtes et l'intérieur des États-Unis et l'Europe étaient radicalement différents de ce qu'ils sont de nos jours. Le niveau des eaux avait augmenté et la Floride était réduite à une simple enclave. Atlanta était seulement à 5 km de l'océan. Le Mississippi était devenu une voie navigable intérieure. Le Grand Lac était devenu un seul grand lac. L'infrastructure des États-Unis s'était effondrée. Les États-Unis et le Canada n'étaient plus mentionnés en tant qu'une nation. Une forme lâche de loi martiale avait existé en 2137. Le gouvernement central avait disparu. Les pôles magnétiques terrestres commençaient à changer des places et à cette période, une structure polaire artificielle avait été créée pour empêcher un effondrement ou un inversement de ces derniers. En tant que résultat, les pôles ne se sont pas inversés. La population mondiale était réduite à 300 millions. La population américaine était autour de 50 millions. Et il déclare qu'entre 1954 et l'an 2000, notre gouvernement travaillait avec les extraterrestres pour obtenir de la technologie. Les problèmes commencèrent entre 2003 et 2005. Le nouvel ordre mondial a pris le contrôle de la planète, mais une guerre éclata juste après. À un moment, une guerre a éclaté entre les Russes et les Chinois et les Européens contre les USA. Un grand nombre de villes américaines étaient détruites. Le nouvel ordre mondial s'effondra. Le gouvernement dispose de la technologie de réduire des dommages des déchets nucléaires radioactifs en seulement quelques jours, même maintenant, mais refuse de les utiliser pour des raisons politiques. À l'avenir, la technologie sera utilisée pour nettoyer les radiations laissées par la Troisième Guerre mondiale. Il s'est trouvé alors inexplicablement en l'an 2749, et cela pendant près de 2 ans. Et il parle de ce qu'il a appris alors qu'il y était. Puis il a été ramené en 2137 pour récupérer son frère Duncan. Après quoi, ils ont tous deux été renvoyés en 1983. Il y avait des villes souterraines et des villes flottantes. Les villes flottantes pouvaient se déplacer à différents endroits de la planète. Le système informatique d'intelligence synthétique était un système qui dirigeait tout et il n'y avait pas de gouvernement, il y avait une gigantesque structure cristalline flottante qui les a interviewés télépathiquement. La structure de la société était totalement socialiste, les besoins nécessaires étaient offerts à tous et cela gratuitement. À votre avis les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du fake ou est-ce que le monsieur il est vraiment malade psychologiquement? Est-ce que vraiment le voyage dans le temps ça existe? Moi j'ai mon propre avis mais je vous dirai ça prochainement dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant je vous laisse à vos claviers, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez de ce voyage dans le temps où le monsieur il a déjà voyagé au 2749, après il est revenu jusqu'en 1980. Bref, je vous laisse ça les amis, n'hésitez surtout pas de partager la vidéo, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, à la prochaine.